Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Au sommaire, signature de partenariat entre la plateforme de financement et d'investissement en bourse EIC Corporation et la société de gestion et d'intermédiation Phoenix Capital. Et puis au pays de Nelson Mandela en Afrique du Sud, la construction de la centrale solaire de Redstone va démarrer en septembre prochain. Bonsoir à tous et merci de choisir Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. La plateforme de financement et d'investissement en bourse EIC Corporation et la société de gestion et d'intermédiation Phoenix Capital Management ont formalisé leur partenariat. Un accord de partenariat entre les deux structures a été signé le week-end dernier. Reportage Jean-Charles Sibaï, commentaire Mondesi Nascimento Ojifini. C'est officiel. La plateforme de financement et d'investissement en bourse EIC Corporation et la SGI, Société de gestion et d'intermédiation Phoenix Capital Management, formalisent leur partenariat. Un mariage de raison entre les deux structures qui collaborent déjà depuis quelques années. Dans la stratégie donc de Phoenix Capital Management, il ne s'agit pas de discriminer les cibles. Alors, donc nous sommes une entité indépendante n'étant pas reliée à un réseau bancaire particulier et avions plutôt pour vocation d'accompagner autant des institutionnels, organismes de paiement social, compagnies d'assurance, mais aussi des initiatives, clubs d'investissement qui jouent un rôle très important. Il est important de le souligner dans l'animation de ce marché. Aujourd'hui, comme je disais, notre objectif est de participer à la promotion, de répondre, de pouvoir trouver des solutions à cette problématique de liquidité, de pouvoir participer aussi donc à la performance du portefeuille d'entités, de gros portefeuilles ou alors de petits portefeuilles qui, de toutes les manières, à terme deviendront de gros portefeuilles. Et nous, c'est une valeur ajoutée que nous voulons apporter donc à ces initiatives. Pour les responsables de EIC Corporation, ce partenariat avec une société de gestion et d'intermédiation vient rassurer les investisseurs en bourse membres de la plateforme. Cette convention a plus d'avantages. D'abord au plan stratégique, puisqu'elle nous permettra, nous, EIC Corporation, de diversifier en fait nos tactiques. Ça, c'est le premier avantage. Le second avantage, il y a un volet d'accompagnement en fait avec le groupe Phoenix sur l'ensemble de nos opérations, nos activités en fait. Voilà. À l'image de Phoenix, on a aussi beaucoup de partenaires de poids aussi qui nous accompagnent. Voilà, donc vous voyez, on veut pénétrer un certain marché. Il est important d'avoir des partenaires de référence. Et Phoenix Capital Management fait donc partie des partenaires de référence ici, d'abord pour la qualité du service qu'ils fournissent à nos clubs d'investissement que nous apprécions. Et c'est tout ça qui donc a milité donc en faveur de la signature du présent accord de partenariat. En marge de cette signature de partenariat, EIC Corporation a fait le bilan des activités du premier trimestre 2016. La plateforme aujourd'hui a dépassé la barre de 100 clubs d'investissement et tutoie 100 millions de francs CFA de capitalisation. Des avancées significatives, mais encore l'un des objectifs de EIC Corporation, c'est-à-dire atteindre d'ici 2020 1000 clubs d'investissement et de réaliser en fin 2016 plus de 300 millions de capitalisation. Pour atteindre ces objectifs, des actions vigoureuses seront menées les 6 derniers mois de cette année. La troisième activité majeure de ce second semestre, c'est la caravane de la bourse. Et si on entreprend donc à partir donc, du mois de juin, donc dans quelques semaines déjà, une vaste campagne nationale qui donc va démarrer à Korogo. Ensuite, on sera à Boaké, Yamoussoukro, Gagnoa. On finira donc à San Pedro. Notons que cette cérémonie de signature de partenariat et de bilan à mi-parcours était couplée de la masterclass, la mensuelle formation des investisseurs de EIC Corporation. Analyse financière, leadership, finances personnelles et networking étaient les sujets au centre de ce masterclass.
En Côte d'Ivoire, lentement mais sûrement, l'investissement sur le marché boursier, notamment sur celui de la Bourse régionale de valeurs mobilières, fait son chemin. Les populations commencent à s'y intéresser. Les investisseurs en bourse de la plateforme de financement et d'investissement en bourse EIC Corporation saisissent ici l'occasion pour inviter à un engouement plus fort en faveur de l'investissement en bourse. On écoute Doué Roland, le président des clubs d'investissement en bourse de EIC Corporation. Le message que je peux adresser aux Ivoiriens, c'est que la bourse des valeurs est un endroit où nous pouvons faire fructifier notre épargne. Il faut d'abord épargner. L'épargne constitue pour les individus que nous sommes notre salaire dans notre salaire. Si vous n'épargnez pas, tout le revenu qu'on vous aura donné, votre salaire du mois, s'en va dans la poche des autres personnes. Quel est l'intérêt d'épargner ou d'investir à la bourse? À la bourse, les gains, on appelle ça la performance, elle est importante. Voyez. Je me rappelle que l'action CIE en 1990, parce que je suis à la retraite, en 1990, l'action coûtait 5 000 francs. Aujourd'hui, elle est autour de 80 000. Donc celui qui a acheté une action CIE en 1990, aujourd'hui, s'il veut la vendre, c'est qu'il l'a acheté à 5 000, il va la vendre, cette action-là, à au moins 80 000 francs. Vous voyez le bénéfice qu'il fait, c'est-à-dire 75 000 francs. C'est à la bourse seulement qu'on peut avoir ce genre de réalisation. Propos recueillis par Lignon Gilbert. Rendons-nous à San Pedro où l'association Yeka Yebonou a honoré les hommes et célébré les femmes de la ville à l'occasion de la fête des pères. Une cérémonie festive a été organisée à leur honneur, question de leur témoigner toute la reconnaissance. Chacun d'eux est parti les bras chargés des cadeaux. Reportage Abel Kwao, commentaire Lawani Babatunde. Le monde célèbre les pères et la ville de San Pedro en Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette tradition. Yekan Yebonou, une association locale, a organisé cette fête en leur honneur pour leur dire leur reconnaissance. Une fête à laquelle ont été associés les mères. La maman est la mère de l'humanité. Avec le concours du père, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui enfante le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le ministre, les députés, les PDG, DG, maires et tout le monde. Nous magnifions aujourd'hui nos parents parce qu'ils donnent la vie. Ils sont à nos petits soins. Nous leur devons alors respect et considération toute notre vie. La présidente et les membres de l'association Yekan Yebonou ont offert de nombreux lots aux papas et mamans de San Pedro. La présidente Emilienne, elle a l'habitude de faire cela. C'est une dame au grand cœur. Elle prend son temps pour satisfaire les femmes, pour égayer les femmes un temps soit peu. Il faut qu'elle ait des grands sponsors pour pouvoir égayer plus nos mamans. Laïque et apolitique, cette association a été créée le 19 octobre 2017 avec pour objectif la promotion de la fraternité, de la solidarité, de l'unité et de l'entraide entre les membres. L'association Yekan Yebonou aide les femmes démunies à se prendre en charge dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Poursuivons ce journal avec cette fois ces informations en images. En Algérie, Total et son partenaire espagnol Repsol tentent d'obtenir un dédommagement auprès de la Cour internationale d'arbitrage de Genève. 10 ans après l'instauration de la loi sur les super-profits réalisés par les compagnies étrangères. En effet, en 2006, l'Algérie a mis en place une taxe sur les profits dite exceptionnelle pour mieux profiter du cours élevé du prix du baril. Or, selon les compagnies pétrolières, les contrats signés avec la Sonatrach, la compagnie pétrolière publique algérienne, devraient leur assurer une stabilité fiscale. Rendons-nous en Afrique du Sud où les travaux de construction de la centrale solaire de concentration de Reston en Afrique du Sud démarreront en septembre prochain. D'une capacité de 100 MW, l'infrastructure située à Portsmouth dans le Northern Cape
sera construite par un consortium formé par Emirati Aqua Power et l'American Solar Reserve. Son coût a été estimé à environ 800 millions de dollars. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes la première chaîne panafricaine d'information économique.